Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors exceptionnellement, pour ce mois de décembre, avant le tirage, j'aimerais vous parler du jeu concours que j'ai organisé parce que j'aimerais vous offrir des cadeaux pour Noël. Donc ce sera en fait un tirage au sort avec 3 gagnants. Le premier remportera une consultation gratuite à distance ou en présentiel d'1 heure avec moi. Le deuxième, la même chose, à distance ou en présentiel, une consultation d'une demi-heure. Et la troisième personne aura une réponse à sa question à distance. Pour participer, c'est très simple. Il suffit de vous abonner à la chaîne, de me laisser un j'aime sur la vidéo de votre signe et surtout, n'oubliez pas, laissez-moi un commentaire pour que je puisse avoir votre pseudonyme pour procéder au tirage au sort. Quant au tirage au sort, il aura lieu début janvier et vous aurez les noms des 3 gagnants. Je ferai une vidéo spéciale pour ça, donc ne manquez pas le jeu et abonnez-vous. Et enfin, pour ceux et celles qui veulent une consultation privée avec moi, vous trouverez tous les liens au bas de la vidéo. Allez, on passe tout de suite au tirage. C'est parti pour vous, les balances pour décembre 2021. Alors, on va commencer tout de suite avec l'oracle des cristaux. Ça va nous parler aussi des chakras pour voir ce qui se passe en ce moment pour vous. Décembre 2021. Balance, s'il vous plaît. Hop là. Alors ici, on vous conseille de porter la pierre Larimar. Je vous montre la pierre. Elle représente le chakra juste en dessous de la gorge, parce qu'il faut savoir qu'on a 12 chakras. Il y a les 7 principaux, mais ce jeu comprend les 12, donc c'est juste en dessous de la gorge, entre la gorge et le cœur. Ici, on vous dit, vous avez besoin d'harmonisation émotionnelle, dissoudre les conflits, empathie, communication avec la nature et les mondes subtils, affiner l'énergie de guérison par les mains. Ensuite, on vous dit la rhodonite. Je vous montre cette jolie pierre. Pour ceux qui aiment la lithothérapie, eh bien vous pouvez vous munir de rhodonite, de ces 3 pierres que je vais vous citer. Ici, on nous parle du chakra cœur. Besoin d'auto-guérison, trouver les réponses dans son cœur, apaisement des déchirements affectifs, abandonner la souffrance, retrouver l'estime de soi dans la douceur. Et enfin, on vous conseille l'opale rose, encore une fois, le chakra cœur. Je vous montre la pierre. Opale rose. Besoin d'acceptation, transformation des peines de cœur en présence et avec douceur. Sortir de la culpabilité, apprendre à recevoir, accepter sa guérison, amour et acceptation de soi, célébration de sa propre beauté intérieure. Pour ceux qui ont la sensation de toujours donner et de ne jamais recevoir, qui ont l'impression que la vie les a oubliés, qui cherchent le réconfort, qui souhaitent développer un regard tendre envers eux-mêmes, qui veulent abandonner le sens des culpabilités, conscientes ou inconscientes, qui souhaitent accepter de transformer des peines de cœur en chaleur et douceur. Voilà les conseils pour vous les amis, pour les chakras et les pierres que vous pouvez porter. Ensuite, on va aller voir si on a un message de l'oracle de guérison, énergie de guérison. C'est parti pour les balances. Décembre 2021. Hop là. À l'écoute de la vie. Je suis attentif à tout ce qui m'entoure. À chaque instant, je suis guidé vers la lumière. Les réponses à ma réussite se présentent à moi sous forme de signes, de paroles. Je reste à l'écoute et je découvre le chemin vers l'éternel. Donc ça, c'est une affirmation positive pour vous, les amis Balance, que vous pouvez vous réciter tous les jours si besoin. Ensuite, on va aller voir si on a un message de votre ange gardien pour les balances
décembre 2021. Hop là. Alors, j'en ai eu deux en même temps, donc on va les prendre. La première, votre ange gardien vous dit « Regarde à l'intérieur de toi ». Tu as beau chercher partout, demander à tous ce qu'ils en pensent, les vraies réponses se trouvent à l'intérieur de toi. Oui, tu possèdes les réponses à tes questions, mais je sais que tu as peur de les faire remonter à ta conscience. C'est pour cela que tu questionnes tout le monde. Tu crois que je ne te réponds pas? Au contraire, ces mots le prouvent. Et ensuite, élève tes vibrations. Tu me demandes pourquoi ça ne va pas bien, pourquoi tu subis cette épreuve, pourquoi tu es aussi perdu. Il te faut élever tes vibrations avec l'énergie dans laquelle tu te trouves présentement. Il est bien normal que tout te semble négatif, sombre et que tu sois aussi pessimiste. Accroche-toi et monte avec moi. Voici les beaux messages de votre ange gardien. Ensuite, on va aller voir avec l'oracle d'Anka. Quels sont les messages pour les balances de décembre 2021? Hop là. Balance, décembre 2021. Alors, je vais prendre tout dans l'ordre. La première, on a eu amour de soi. Donc là, c'est encore ce qu'on vous disait avec les chakras également, le chakra cœur, besoin de retrouver votre amour propre, de vous aimer vous avant de vouloir que quelqu'un vous aime. Ça commence par vous parce que si vous ne vous aimez pas vous-même, vous ne pouvez pas demander à quelqu'un de le faire. Comprenez? Il faut d'abord que ça commence par vous. Et ensuite, vous allez le rayonner à l'extérieur et donc on va vous aimer aussi, d'une manière saine. Ensuite, le choc émotionnel. Donc là, il y a eu, vous avez eu le cœur brisé. Je ne sais pas pour quelle raison, on va voir ça dans le tirage après, mais il y a eu une blessure du cœur, hein, ça nous parle encore du cœur, donc ce mois-ci, c'est vraiment axé là-dessus. Il y a quelque chose qui vous a fait mal, dont il faut guérir. Et les pierres que je vous ai énoncées au début, vous pouvez les porter pour harmoniser l'énergie de votre chakra cœur. La perte de liberté. Alors là, il y a eu un événement qui a fait que vous vous sentez emprisonné. Alors soit c'est au travail, parce qu'on vous impose des choses que vous ne voulez pas, ou alors ça peut être aussi dans votre vie privée, où vous vivez peut-être avec des personnes un peu possessives qui vous font vous sentir en cage. Et ensuite, on vous conseille de faire des exercices de respiration. Quand vous ne vous sentez pas bien, faites des exercices de respiration. Vous pouvez aller voir, je vous mettrai à la fin de cette vidéo une vidéo de mon partenaire qui explique comment bien respirer. Je vous la mettrai à la fin en suggestion pour ceux qui ont envie de travailler là-dessus. Ensuite, on va aller voir avec le sentimental, avec les anges de l'amour, pour les balances, décembre 2021. Hop là. Balance. Oh là. Décembre 2021. Bah dis donc, il y en a des messages, hein. Balance, décembre 2021. Bon, je crois que c'est tout. C'est déjà pas mal. Alors, je vais prendre dans l'ordre. L'engagement. Alors, pour certains, votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement, c'est-à-dire un pax, ou simplement déjà vivre ensemble, acheter un bien immobilier, se marier, faire un enfant, quelque chose comme ça. Ensuite, gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Donc ça s'adresse plutôt aux célibataires. On vous dit qu'en fait, l'âme sœur pour vous, c'est peut-être pas forcément la personne qui va vous plaire au premier regard. C'est peut-être pas quelqu'un que physiquement vous auriez envisagé, mais c'est la bonne personne. N'oubliez pas qu'entre ce que l'on veut et ce qui est bon pour nous, il y a toujours une différence, les amis. Hein. Parce que parfois, on veut quelque chose, parce que d'apparence, c'est joli, etc. Mais c'est pas ce dont on a besoin, en fait, au niveau des sentiments. Donc, restez ouverte pour les futures rencontres.
Ensuite, on a la codépendance. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Donc là, c'est peut-être ça, le sentiment de perte de liberté. Peut-être que pour certains, dans votre couple, il y a de la dépendance affective. Alors, ça peut être de votre côté ou alors c'est du côté de votre partenaire qui souffre de dépendance affective et qui du coup veut toujours être avec vous, ne vous laisse pas d'espace en fait à vous. Vous voyez, est un peu collant comme ça, ou même peut-être contrôlant. Donc là, il y a quelque chose à travailler là-dessus au niveau du couple. Ensuite, traiter les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Donc aussi, pour certains, il y a peut-être des schémas que vous reproduisez dans votre couple, des schémas toxiques qui sont arrivés d'abord avec vos parents et qui affectent votre vie aujourd'hui parce que vous n'en avez pas guéri. Donc vous l'avez reproduit avec votre partenaire. Et ça peut être cette fameuse dépendance affective. Hein. Peut-être que vous avez un parent qui est comme ça déjà, très contrôlant, très possessif, etc. Et que inconsciemment, vous avez choisi un partenaire qui fait la même chose parce que c'est pour mettre en lumière cette blessure. Vous avez besoin de vous affirmer, de prendre votre espace et peut-être de dire non aussi. De vous libérer en fait. Ensuite, conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de votre sentiment avec votre partenaire. Donc là, oui, on vous conseille de discuter, mais pas dans la colère, dans le calme, la douceur, et de dire ce qui vous pèse, ce que vous avez sur le cœur, et ce que vous ressentez vraiment, ce qui ne va pas pour vous. De ne pas avoir peur de vous ouvrir et de vous affirmer. Faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Donc là, encore une fois, pour le couple, eh bien, travaillez sur vous parce que ça aura un effet bénéfique sur votre partenaire. Et pour les célibataires, c'est pareil, travaillez sur vous-même parce que c'est comme ça que vous allez attirer le grand amour. Mais il faut que vous commenciez par une guérison intérieure. Exprimez votre amour. Lancez-vous, faites le premier pas. Donc ça s'adresse aussi aux célibataires, je pense, ou aux personnes qui connaissent déjà l'élu mais qui ne lui ont jamais déclaré leur flamme. Eh bien, on vous dit c'est le moment. Donc allez-y, c'est vous qui devez faire le premier pas et lui avouer vos sentiments. Et enfin, chimie. Vous ressentez une forte attraction magnétique. Donc là, pour ceux qui ont rencontré quelqu'un ou qui vont rencontrer quelqu'un, il y aura une forte attraction. Vous aurez tout le temps envie d'être avec la personne, même une attraction sexuelle. Hein. Et pour les couples, c'est pareil. Peut-être que la personne avec qui vous êtes actuellement, c'est quelqu'un avec qui il y a une forte attirance. Bon, bah, vous avez eu beaucoup de messages. Je crois que c'est axé sur le sentimental, votre tirage. Hein. Alors, on va faire un peu de place et on va aller voir avec l'oracle Mission de vie. Les petits conseils pour vous. Pour le mois de décembre, Balance, décembre 2021, s'il vous plaît. Quels sont les conseils pour les balances? Alors, rencontre des personnes. Ta mission peut t'amener à te sentir isolé ou différent, mais tu n'es pas seul. L'univers t'invite à rencontrer de nouvelles personnes qui sont sur la même vibration que toi. Donc voilà, rencontrer de nouvelles personnes qui vous correspondent mieux maintenant à ce que vous êtes devenu. Il n'est ni trop tard ni trop tôt. Ne crois pas que le temps soit un ennemi et qu'il joue en ta défaveur. Ce n'est qu'une illusion. Il y a un timing divin. Fais ce qu'il te plaît sans peur. Voilà, donc si vous voulez commencer quelque chose de nouveau dans votre vie, apprendre quelque chose, c'est pas trop tard, même si vous vous dites que vous êtes trop vieux ou ce genre de choses, non, c'est faux. La vie est un éternel recommencement et pour ceux qui ne se sentent pas assez bien pour le faire, c'est pareil. Il n'est pas trop tôt, vous allez apprendre en le faisant, mais il faut commencer quelque chose. Et pour les relations amoureuses, c'est la même chose. Ne perdez pas espoir. L'abondance sur ton chemin. L'abondance arrive vers toi sous la forme exacte dont tu en as besoin. Accepte avec gratitude tous les cadeaux que la vie te réserve. Donc ça, c'est vraiment une très très bonne nouvelle.
Je pense que l'abondance, ça correspond à tout ce que vous voulez qui vous rendrait heureux ou heureuse. Donc ça peut être une nouvelle relation, de nouveaux amis ou aussi des biens matériels, de l'argent, un nouveau travail. Ce que vous avez souhaité, ça arrive ce mois-ci. Donc gardez espoir les amis. Écoute les véritables désirs de ton cœur. Tu es tiraillé entre les volontés du cœur et le sens des responsabilités. Ton cœur possède une sagesse immense, c'est ta connexion au divin. Ose lui faire confiance et il te mènera vers le succès. Ouais, donc vous devez vraiment travailler avec les sentiments, l'intuition du cœur. Hein. Vous devez vraiment écouter ça. Hein. Ce mois-ci, c'est très important. Votre tirage est axé sur le cœur. Coupe-toi des liens délétères. Ne reste pas attaché à des situations, des choses ou des personnes qui ne sont plus dans ta vibration. Cela te ralentit alors que ton âme ne demande qu'à avancer. Lâche prise, dans la confiance. Donc voilà. Là, on vous dit rencontre des personnes et ici, coupe-toi des liens toxiques. Donc, je pense que le message est clair. Il faut changer d'entourage. Il faut vous libérer des personnes qui ne vous font pas vous sentir bien et qui vous font du mal au cœur. Donc, voilà, c'est très clair et sans culpabilité, les amis. Parce que si ça ne correspond plus, c'est pas grave. Elles vont aller vers ce qui leur correspond et vous aussi. C'est dans l'amour et c'est pour le bien de tous, ne l'oubliez pas. Voilà pour les messages de l'oracle Mission de vie. Hop. On va continuer avec le The Elemental Oracle. Pour avoir un petit message complémentaire pour les balances. Hop là. Alors, ici on vous dit la voix. On vous dit en gros, exprimez votre monde, exprimez vos mots, dites votre vérité. Vous voyez l'image, elle est très très belle. Donc là, c'est le conseil de cet oracle pour vous en décembre. Dites vos vérités, exprimez-vous, laissez sortir vos sentiments. Et les atomes, construire. Donc là, on vous conseille de construire votre vie, construire votre monde. Et ça commence par la visualisation. Les atomes, c'est une très belle image parce que les atomes s'attirent entre eux et on attire ce qu'on vibre. Donc c'est vraiment cette leçon de penser à vibrer haut, à vibrer l'amour pour l'attirer à vous. Il est très très beau cet oracle, j'adore. Alors ensuite, on va aller voir avec l'oracle de l'abondance illimitée. Quels sont les conseils pour attirer plus d'abondance dans votre vie pour les balances, décembre 2021. Hop là, balance, décembre 2021. Et voilà, on a deux en même temps. Hop, je vais vous lire les messages de cet oracle. C'est marrant, vous avez eu 33 et 3. 333. Alors essayez d'aller vous renseigner sur la signification du 3, les amis. Parce que là, c'est la vibration qui vous accompagne. Alors, on va commencer par la 33. Alors, pour celle-ci, émotion parfaite, besoin, évolution, chef-d'œuvre. Il n'y a pas de mauvaises émotions. Elles sont toutes utiles, elles nous font savoir ce dont nous avons besoin. Prends la colère par exemple. La colère est l'un des moyens par lesquels nous nous protégeons. C'est la première étape pour surmonter l'impuissance de la victime. Il est inapproprié de pousser ou de presser une victime à cesser d'être en colère avant de se sentir en sécurité. Si tu souhaites aider une personne à surmonter sa colère, occupe-toi de ce dont elle a vraiment besoin. Lorsque ses besoins seront satisfaits, elle pourra transmuter sa colère. Cette carte te rappelle que tout ce que tu ressens n'est pas mauvais. Tu n'es pas seul. Respecte ton propre processus. Obtiens le soutien dont tu as besoin.
Il y a un grand fossé entre la mentalité de victime et l'expérience de la victime. Nos expériences de victime sont des trésors. Elles nous humanisent et nous grandissent. Il serait dommage de passer par ces expériences et de ne pas en retirer chaque goutte d'évolution possible. Ta colère, ton chagrin, ta souffrance, ta guérison et ta joie sont précieuses car elles sont à toi. Tu auras besoin de chacune d'entre elles pour ouvrir l'accès à ta vie désirée. N'écoute pas ceux qui prétendent que tu dois être totalement heureuse, reconnaissante, parfaite, pour jouir de l'amour, de la santé et de la richesse. Nous sommes tous des chefs-d'œuvre en cours de création jusqu'à notre dernier souffle. Pour ceux et celles qui le souhaitent, je vous lis le mantra et vous pouvez vous le noter et vous le réciter quand vous en avez besoin. Allez, c'est parti. Toutes mes émotions sont parfaites. J'accepte et j'aime toutes mes émotions. J'ai besoin de toutes mes émotions pour accéder à la vie que je désire. À vous réciter sans modération, les amis. On va lire la suivante. La numéro 3. Être soi-même. Lorsque tu mets un frein à l'expression de toi-même pour rendre les autres heureux et garder le sentiment d'appartenir à ta communauté, tu places un gros blocage énergétique entre toi et l'abondance que tu pourrais attirer. Il s'agit toujours d'embrasser totalement qui tu es réellement et être cela. Être toi-même est la seule façon d'obtenir une réussite considérable, y compris et surtout avec l'argent. Si tu veux vraiment être heureuse, heureux et en pleine forme, développe tes compétences et apporte ta contribution au plus haut niveau. Alors, être toi-même est la seule façon de procéder. Être totalement toi est ton travail de transformation aujourd'hui. Son but, réveiller à un niveau multidimensionnel les parties endormies de ton être divin. Cette carte t'invite à réfléchir à ta difficulté numéro 1 dans ton activité ou ta vie. Quelle est réellement? Ne te la cache pas, ne te la banalise pas. Et ensuite, demande-toi, où te retiens-tu d'être pleinement toi? Et ensuite, qu'es-tu prête à faire, à changer ou à permettre pour pouvoir être cela et rester dans cet espace du grand toi? Rappelle-toi, tu es un être divin avant tout. Alors, c'est pareil, pour ceux qui le souhaitent, je vous lis le petit mantra à vous réciter. C'est parti. L'argent est une forme parmi d'autres énergies créatrices de la force de vie. J'incarne pleinement qui je suis réellement. Je réussis parce que je m'autorise à être moi-même. Voilà les conseils pour attirer plus d'abondance dans votre vie. Maintenant, on va aller voir avec le tarot, histoire de sorcière et l'oracle des miroirs. Quels sont les messages pour vous ce mois-ci? Je fais un peu de place. C'est parti pour les balances décembre 2021. Alors, tac. Bon, on va faire autrement. Je vais plutôt les sélectionner. Balance décembre 2021. Hop là. Balance décembre 2021. Balance décembre 2021. J'ai eu les deux là ensemble, donc on va les prendre. Et je vais compléter avec l'oracle des miroirs de Grimaud. Ensuite, je vous interprète cela. Balance décembre 2021. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici?
Donc là, on nous dit qu'il y a quelque chose, un événement que vous aimeriez fêter avec des amis ou une retrouvaille entre amis qui est en retard. Ou alors ça fait longtemps que vous attendez ça et de revoir des amis peut-être que vous n'avez pas vu depuis longtemps et ça vous rend, vous fêtez ça ensemble, vous êtes très heureux, heureuse. Des retrouvailles qui ont mis du temps peut-être. Ça peut nous parler de ça. Ici, avec le travail et le 10 de coupe, on nous dit qu'au travail, ça a l'air d'aller, peut-être que vous travaillez en famille pour certains ou certaines, ou peut-être que aussi à votre travail, il y a des personnes qui sont comme de votre famille. C'est un endroit où vous vous sentez bien et épanoui et aimé. Ici, avec l'as de pentacle et l'instabilité, on nous dit qu'il y a une victoire sur ce qui était instable. Donc ça peut être des revenus aussi, ça peut être vos émotions, ça peut être vos pensées, votre santé. Enfin, il y avait des choses qui étaient en instabilité, à vous de voir lesquelles. Et là, avec l'as de pentacle, il y a une victoire dessus. Vous réussissez à obtenir ce que vous voulez. Donc, ça se passe bien et vous réglez ces problèmes. Ou alors, il se règle de même. Mais en tout cas, l'as de pentacle, c'est quand on réussit à obtenir tout ce qu'on souhaite. Donc là-dessus, il y a une victoire. Ensuite, ici, avec le 5 d'épée, on nous dit qu'à la maison, il y a des conflits. Ou il va y avoir des conflits. Dans le sens où, soit il y a une personne de votre entourage, enfin de votre famille, avec qui vous vivez, qui veut faire seulement comme elle veut et qui n'écoute pas les autres, et ça crée des conflits, ou alors c'est vous qui n'écoutez pas les autres, les désirs, les conseils des autres, qui n'en faites qu'à votre tête, et ça crée des conflits également. Voilà, vous voyez dans quel sens ça se passe, et ça se passe dans votre foyer. Ensuite, avec la loi et le diable, ça peut nous parler de tentations, peut-être des tentations au niveau d'enfreindre la loi, ou, je sais pas, d'avoir fait peut-être une bêtise, je sais pas, quelque chose avec l'argent aussi, ou il y a une tentation, et attention parce que peut-être que c'est une tentation, oui, d'enfreindre la loi pour obtenir quelque chose. Ou alors, c'est vous, parce que là, ça représente la justice en fait, hein, c'est la balance, qui décidez de rétablir une situation et de ne pas céder justement aux tentations. Parce que le diable, c'est ça, c'est les tentations des autres en fait, peut-être de passer parfois par des raccourcis pour obtenir quelque chose plus vite, mais finalement, c'est pas en accord avec votre âme et avec la loi divine, quoi. Donc attention, ou alors il y a peut-être une personne aussi qui va venir vous tenter et vous allez devoir dire non, il ne faudra pas céder. Ou quelqu'un qui veut vous récupérer, ou quelque chose comme ça, une proposition alléchante en fait, mais qui ne vous rendra pas heureuse sur le long terme, qui n'est pas bonne pour vous. Ça peut être aussi au niveau du sentimental, hein. Ici, avec le hiérophante et le contrat, on nous dit que vous trouvez une stabilité en fin de mois et que vous trouvez un accord. Alors, ça peut être un contrat de travail qui est signé, ou ça peut être un contrat aussi de mariage, ou alors vous trouvez un accord avec une personne avec qui vous étiez en conflit. Mais vous trouvez la sagesse en vous pour rester calme face à cette situation et du coup, ça fonctionne. Vous la dominez et vous obtenez ce que vous voulez. Donc, vous faites un compromis peut-être aussi. On va terminer avec une rune pour le général, pour les balances, décembre 2021. Hop là, je vous montre. Alors, cette rune s'appelle Pertro. Son sens premier est le jeu. Alors, pour le professionnel, on vous dit: il suffit parfois de peu de choses pour devenir la vedette du moment et obtenir la promotion souhaitée. Une simple idée peut y suffire. Parfois, il faut... une simple idée peut y suffire qu'il faut avoir cependant le courage d'exposer. Ensuite, la période est propice pour se mettre à son compte, surtout si votre projet est original.
Les métiers liés à la convivialité, restauration, organisation de voyages, spectacles, etc., on le vend en poupe. Sentimental, il est possible que vous découvriez vos véritables sentiments, parfois enfouis, de peur qu'ils ne remettent trop de choses en question. Vous pourriez enfin admettre par exemple que vous êtes amoureux, amoureuse, depuis toujours d'une personne amie. La période est propice aux annonces, demande en mariage, désir d'avoir un enfant, etc. Beaucoup de figures anciennes risquent de ressurgir dans votre vie. Psychologique, le carpe diem, cette sagesse des anciens, nous invite à profiter du présent. C'est ce que vous devez faire dès aujourd'hui. À trop s'interroger sur ce que l'on voit ou ce que l'on vit, tôt ou tard, on est déçu parce que l'on a laissé passer les trains. Laissez de côté vos doutes et vos hésitations. Tâchez de profiter pleinement de ce que la vie vous offre. Voilà pour vous les balances. Alors, n'oubliez pas, pour participer au jeu concours de décembre, il faut vous abonner, liker et me laisser un commentaire, c'est très important pour que je puisse procéder au tirage au sort et sélectionner le gagnant, enfin les 3 gagnants pour les cadeaux. Au revoir!